Les gars, je vous dis, quittons de Facebook. Quittons de Facebook, on part dans les réseaux sociaux importants. Quittons de Facebook, ça ne vaut pas la peine. Même quand je n'ai plus de profil Facebook, quand je crée même un profil Facebook, on bloque. J'ai déjà créé au moins 10 profils Facebook. Dès que je mets ma photo ou n'importe quoi, on bloque. On bloque seulement, on bloque seulement, on bloque seulement. Je sais pas, mais les gens, je sais pas trop, mais bon, de toutes les façons, je vous invite à copier cette vidéo et la partager un peu de partout. Alors partagez le message que je vais vous passer. Vous savez, quand on fait un post, ce n'est pas vraiment porteur comme lorsqu'on fait un live pour vous annoncer. Les gens n'arrivent pas à se connaître. Pourquoi? Pourtant, le message est très important. Attendez 2 secondes. Voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, je vois qu'on aime déjà 200, c'est bon, on peut rapidement, je peux rapidement passer le message et puis le reste, vous allez seulement continuer de faire tourner le message. Moi, je suis dépassé avec cette histoire de Facebook là et consorts. Bien, donc du coup, je vous ai dit que je faisais un petit live exceptionnel aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin des voitures. On a besoin des voitures pour grossir le cortège du président élu le 28. C'est un message officiel. C'est un message que je vous passe, un message officiel. Je me suis rapproché du comité d'organisation et ils m'ont dit oui, je peux passer ce message officiellement. Je peux commencer à vous passer ce message tranquillement et tout, et tout, et tout. Sachez qu'avant toute chose, nous sommes tous des citoyens camerounais. Et donc, quand on veut l'information, on va à la source. Tout simplement. Alors, le 28 janvier, préparez-vous. Le 28 janvier, nous devons tous aller à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. À partir de 8 h, on doit déjà être là-bas pour attendre le président élu. Le 28 janvier. Donc même si tu avais prévu quoi? Tu as prévu n'importe quoi. Commence déjà à... Le 28 janvier, tu poses tes journées. Parce que le président élu arrive, c'est exceptionnel. Donc, toutes les personnes qui ont les voitures, comme je vous disais tantôt, dernièrement, il faut qu'on fasse un cortège. Vous voyez, quand on fait souvent le mariage, non, pim, 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 oye, pim, 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 oye, pim, 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 oye, pim, 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 oye, pim, pim, pim. Ça dit, le 28 janvier, là, préparez-vous, à 8 h, on doit déjà être prêt. À 8 h, on est prêt. On attend seulement. On attend, on va accueillir le président élu, on va seulement l'accompagner jusqu'à son hôtel. Le 28 janvier, toutes les personnes qui ont une voiture, c'est pas, on ne vous demande pas des voitures pour transporter le président élu. Non, non, il n'a pas besoin de ça. Le comité d'organisation a déjà tout mis en place. Ne vous inquiétez pas pour la sécurité du président élu. Tout est mis en œuvre pour sa sécurité. Donc, les informations que je vous donne là, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien dedans. Il faut la masse. Parce que c'est le premier événement avant le premier. Vous voyez, à une époque, je rappais, à une époque j'étais un grand rappeur. Vous voyez un peu, le premier événement avant le premier, vous voyez que ça rime. Le premier événement avant le premier. Allons-y. On va garer les voitures tout le long de l'aéroport. Attendre. Quand le cortège officiel du président élu va sortir, il va commencer à vroom. Allez, toutes les voitures, on s'aligne devant, derrière. Devant, derrière, ne vous inquiétez pas, il y aura les motards même pour écarter la route. C'est chaud. C'est le président élu. C'est la magie. Il y a un numéro, le numéro, n'est-ce pas, du chargé de la logistique que j'ai mis là, sur l'entête du direct. Contactez-le directement. Minalmi, toi-même, Jules Rolanga, on n'a pas besoin des trous percés comme toi là, va te faire foutre. Une autre personne, un autre client au blocage, écrivez seulement un mauvais commentaire, je bloque. J'étais de disance que
virgule. Tous ceux qui ont les voitures, contactez, n'est-ce pas, le responsable de la logistique. Son numéro est là. C'est monsieur Louis. Son numéro est là. Contactez-le. Il va vous diriger là où il faut. Vous allez répertorier le nombre de voitures que vous avez. Et comme ça, on se prendra un bon petit rendez-vous le 28 à l'aéroport. Le président élu arrive le 28 janvier à 10 h. Sauf changement de dernière minute, mais c'est ça. Il est question d'aller à l'aéroport, grossir. C'est écrit sur l'entête du direct. C'est Charles de Gaulle. À 8 h, on est déjà là. Moi, je serai là, avec mon drapeau qui a 2 étoiles. Je serai là, avec mon sweatshirt, tout. Oui. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je vous disais, le numéro à contacter est sur l'entête du direct. C'est le même numéro qu'il y a sur ce flyers. Vous allez voir ce flyers. Vous allez voir là en bas. Vous allez voir Jean Loé. Vous allez voir en bas, vous allez voir Jean Loé. Plus 44 et tout. Vous le contactez. Vous dites, j'ai un véhicule à disposition, j'ai un véhicule à disposition. Il va répertorier cela. Et il va vous dire comment est-ce que vous allez vous positionner. Et quand le cortège va partir, on va seulement suivre. Il faut au moins 1000 personnes à l'aéroport. Charles de Gaulle doit... Vous savez que l'aéroport, c'est Aéroport International Charles de Gaulle. Les gens doivent savoir qu'un président de la République a atterri. L'accueil. Le hall de l'aéroport doit être plein. L'accueil de ça. L'accueil. Mince. Yesh. C'est vraiment l'avant-goût, comme quelqu'un a dit là tout à l'heure. L'avant-goût du goût. L'avant-goût du goût. Ah ouais, Christelle, pour avoir les t-shirts, je vais vous donner les numéros d'ici mercredi. Oui, mercredi à 18 h. D'ici demain ou mercredi, je vais vous donner les numéros à contacter pour ceux qui voudront les t-shirts. Mais moi, en ce qui me concerne... Attendez un peu, je bloque un peu rapidement d'autres personnes là où c'est les Panézogo, c'est quoi là? Bloqué, pack. L'autre, Moussa, machin, bloqué. Bloqué, pack. Voilà. Non, il n'y a pas encore de dress code. Il n'y a pas encore de dress code. Le dress code, ce sera peut-être le premier. Beaucoup de personnes ont proposé que les gens viennent en noir le premier, histoire de pleurer le deuil. Et je suis d'accord. Et je suis d'accord. Les gens viennent en noir. De ce fait, virgule, excusez-moi, je vais vous dire. Les gens qui disent qu'ils me cherchent pour me tuer là. Le 1er février, voilà le sweatshirt que je vais porter. Vous avez vu? Voilà le pull que je vais porter le 1er février. Vous avez vu, non? Regardez bien. Et c'est écrit en gros caractères sur sa chose. C'est unique. Personne n'a ça. C'est unique. Donc ça veut dire que si tu veux me tuer, tu vas me voir à distance. Donc cherche ton sniper. Quand tu me vois à distance avec ça, tu sais que c'est moi, tu me tues une fois. Parce qu'il n'y a personne qui a ça. C'est moi seul, c'est unique. Donc, les personnes qui disent je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer là. Le 1er, je serai là. Au meeting. Avec le sweatshirt là, le pull là. C'est unique. Personne n'a ça. Donc, si tu veux me tuer, tu connais déjà comment je serai habillé. Donc, prépare-toi et viens me tuer. Comme ça, là, je vais mourir ma bonne mort. Si je meurs pendant le meeting du président élu, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Ou bien, c'est la bénédiction. J'ai dit le pull là, c'est unique. Personne n'a ça. Donc les gens qui veulent me tuer là, venez. Tous les jours, je suis dans les manifestations, je suis ici à gauche, mais tous les jours, on me dit, je vais te tuer, je vais te tuer. Vous avez
a vu où quand on veut tuer quelqu'un, on lui dit qu'il veut te tuer. Vraiment, les rigolos, franchement, les rigolos. De toutes les façons, j'étais de disant que contacter le numéro de M. Loé, c'est là sur l'entête du direct. Et c'est le but du direct. Tous ceux qui ont les voitures disponibles. Vous savez, c'est l'hiver. Donc, on met le chauffage à fond. Ça chauffe aussi et puis ça nous fait chauffer quand on est en mouvement et tout ça. C'est aussi l'émotion. Il faut que ça entre bien. Ça entre là et ça calme. C'est pour ça que j'ai même mis les écouteurs. Parce que parfois, moi-même, je parle, ça entre ici, ça sort là-bas parce qu'il y a les trous. Donc, du coup, Donc, le 1er février, beaucoup de personnes ont proposé, lancer des appels pour le noir. Eh bien, je suis d'accord. Et j'ai une fois fait confectionner mon pull. Pam! Pour le 1er février, il sera en noir. Et toi également, il faut venir en noir. Donc, voilà. Pour ceux qui pourront venir en noir pour le deuil, venez tous en noir. C'est le dress code pour le 1er février. C'est très important. Donc, comme je disais, et je vais répéter, parce que la répétition est la mère de l'éducation. Le 28 janvier, c'est un appel officiel. Le 28 janvier, toutes les personnes qui ont des voitures, préparez-vous pour le 28 janvier. Les gens qui sont disponibles pour aller à l'aéroport accueillir le président élu, préparez-vous pour le 28 janvier. Contactez le comité d'organisation. Vous avez le numéro que je vous ai donné là. C'est le responsable de la logistique du comité d'organisation de la venue du président élu. C'est là-bas. Contactez-le. Et ce n'est pas bonjour, bonsoir, machin. Vous faites un message, un bon message pour lui expliquer pourquoi vous le contactez. Et il va vous répondre. Et vous allez organiser ça et tout, et tout, et tout. Moi, je suis vraiment saturé. Je suis vraiment, mais alors vraiment saturé. Toutes les places que j'avais ont été prises. Toutes les places ont été prises. Toutes les places. Il reste peut-être quelques places là. Et il y a certaines personnes que je dois même contacter là, effectivement, pour leur dire que bon, voilà, toi, tu pourras venir ici, toi, tu pourras venir là. En ce qui concerne les charters venant des autres pays, normalement, ça devait être finalisé aujourd'hui. Mais je pense que d'ici mercredi ou jeudi, vous aurez les numéros, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, tous les charters qui vont quitter pour venir à Paris. Vous saurez qui contacter, quand les contacter et tout ça. Donc, ils sont en train d'y travailler. Préparez-vous, virgule, c'est l'événement du siècle. L'événement des événements. Nous avons un message à passer à ces gens-ci. Nous avons également un message à passer au président élu pour lui dire, Monsieur le président élu, vous avez tout notre soutien. Vous avez tout notre soutien. Quelle que soit la route que vous prenez, nous allons vous encourager. Vous avez notre soutien. Voilà. Mais oui, bien sûr, quand la banane va mûrir, mets-la dans l'eau, mets-la n'importe où, elle va seulement mûrir. On a dit au grand-père Sardina, mon ami, pars. Quitte les choses là avant que ça ne te quitte. Mais il est toujours là, il s'accroche pendant que son pantalon tombe. C'est-à-dire, il est accroché avec les deux mains comme ça là. Il n'a plus de main pour arrêter son pantalon. Résultat, son pantalon se retrouve à terre devant plusieurs personnes, devant les caméras à Mondo Vision. Il ne veut pas toujours laisser. Eh bien, il ne veut pas laisser, on va le forcer à laisser. Est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. Sur ce, je veux encourager tous les jeunes du 237 qui ont pris l'initiative, n'est-ce pas? Non seulement de conscientiser les Camerounais, mais aussi de leur expliquer pourquoi il ne faut pas être un bétail électoral. Pourquoi il ne faut pas être un bétail électoral? Parce que l'électorat, c'est l'arme ultime du peuple dans un pays où il y a la démocratie. Dans un pays où il y a la liberté d'expression, dans un pays où on respecte le choix du citoyen. À ce moment-là, l'arme du citoyen, c'est sa carte d'électeur, c'est son électorat. Mais dans un pays là où on ne respecte rien, même pas le citoyen, dans un pays de dictature,
dans un pays de corruption, de népotisme, de clientélisme, de nombrilisme, eh bien l'électorat ne sert à rien. Plus encore, dans un pays qui est déchiré par la guerre, dans un pays où il y a des milliers de personnes qui meurent, dans un pays où il y a des centaines de milliers de déplacés, de réfugiés, des centaines de villages brûlés, on ne saurait aller aux élections. J'ai envie de répondre au monsieur là où c'est le bras droit de Ahmad. J'aimerais bien être sur un plateau avec vous. Mon grand frère J. Rémy Ngono est un peu très courtois. C'est normal, c'est un journaliste, son métier l'oblige à être courtois. Mais si moi je me retrouve en face de vous, monsieur le bras droit de Ahmad, comment on vous envoie pour venir tromper l'opinion internationale disant que les stades sont prêts? Nous avons mené nos enquêtes et c'est nous qui avons mis tous les problèmes des stades dehors. Vous étiez au courant, vous n'avez jamais parlé de ça. Vous partez vous faire corrompre par Paul Biya et vous venez raconter des histoires à dormir debout aux gens. Les stades sont prêts à 99%. Je vous mets au défi. Lequel des stades est prêt à 99%? D'accord, je vous le concède même. Il y a peut-être un stade qui est prêt à 99% selon vos dires. Je vous le concède. Un match, une compétition aussi importante se limite à des stades de football. Mon grand frère Jipo a parlé des voies d'accès. Il a parlé des hôpitaux. D'accord. Que faites-vous de la guerre? Que faites-vous de la guerre qu'il y a au Cameroun actuellement? Pourquoi vous êtes allé visiter les stades? Je suis parti à Douala, je suis parti à Yaoundé, je suis parti à Garoua. Pourquoi vous n'êtes pas parti à Limbe? Vous n'êtes pas parti à Limbe, pourquoi? Vous n'êtes pas allé à Bamenda, pourquoi? Parce que Limbe, Bamenda, Boya, ce n'est plus le Cameroun. Ah oui. Continuez, vous êtes là comme ça en train de nous raconter, à raconter au monde entier que une partie de la population peut bien mourir, de l'autre côté des gens peuvent fêter. C'est-à-dire la fête du football africain peut se dérouler, excusez-moi, dans un pays en pleine guerre. Dans un pays où on utilise les hélicoptères pour tirer sur les populations. Dans un pays où on bombarde des zones où il y a des civils. C'est ça la CAN, selon vous? J'aimerais bien être sur un plateau télé avec vous, face à face. Parce que des hommes comme vous, on n'a pas besoin d'être courtois. Parce que vous êtes des démons destructeurs. Vous venez tromper l'opinion jusqu'à ce que vous montrez du sérieux. Oui, je vous rassure que la Coupe d'Afrique des Nations va se jouer au Cameroun. Ça ne se jouera pas au Cameroun, monsieur. Aucune Coupe d'Afrique des Nations ne se jouera au Cameroun tant qu'il y a la guerre. Tant qu'il y a le problème post-électoral. Aucune Coupe d'Afrique des Nations ne se jouera au Cameroun. Je vous lance ce défi. Nous ne sommes pas du bétail. Les gens qui meurent là, ce n'est pas des animaux. Et même les animaux, même on les respecte. On ne peut pas tuer les animaux ici comme on tue les gens là-bas chez nous. Et vous voulez que des personnes soient à Yaoundé, en train de fêter, en train d'aller au stade, applaudir, ouais. Pendant ce temps, de l'autre côté du pays, les gens sont en train de mourir. Vous êtes sérieux là? À cause d'un peu de sous, il n'y aura pas de Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2021. Nous ne vous faisons pas confiance. Ahmad avait dit comme vous que oui, la CAN aura bel et bien lieu au Cameroun. C'était juste pour tromper les Camerounais. Quand les Camerounais sont partis aux urnes, Paul Biya a truqué comme il a truqué. Il a volé la victoire du président élu. Ahmad était le premier à sortir pour dire que le Cameroun n'est pas prêt. Actuellement, les stades, quel stade est prêt? Aucun. Nous sommes à 12 mois de la pseudo-compétition. Aucun stade n'est prêt. D'accord. Les voies d'accès. Si un joueur se blesse, il va partir aux urgences de l'hôpital central, on va aussi l'injecter, il va mourir. Dans un pays là où on n'arrive même pas à soigner une fracture, les gens meurent de fractures, d'angines. Dans un pays où quelqu'un a une fracture, si vous jouez un match à Bafoussam, quelqu'un a une fracture à Bafoussam, il va falloir le transporter de Bafoussam à Yaoundé parce qu'il n'y a pas d'hôpital à Bafoussam. Les joueurs là vont loger dans quel hôtel? Hilton, Jeddah Palace, dans le centre-ville de Yaoundé. Ah, s'il pleut. Quand il pleut à Yaoundé, vous avez vu le centre-ville de Yaoundé quand il pleut? Hein? Il y a les ambulances. Est-ce qu'il y a les ambulances au Cameroun?
Alors si un joueur attrape la crise cardiaque, on fait comment? Il ne va pas mourir. Vous êtes en train de vouloir mettre la vie de ces joueurs en danger parce que ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Nous savons très bien pourquoi vous soutenez ce vieux grabataire. Nous savons très bien. Vous savez pertinemment que le Cameroun ne peut pas accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en l'état actuel des choses. Trop de manquements. On ne va même pas trop parler de tout, même s'il y avait les infrastructures qu'il faut. La guerre s'est déjà arrêtée. Normalement, vous devriez être ceux-là qui mettent la pression à Biaka. Mon ami, si tu veux organiser la CAN, arrête d'abord la guerre. Parce que nous ne pouvons pas risquer d'envoyer des joueurs dans un pays qui est en guerre. Imaginez que les Ambazoniens décident de saboter cette CAN. Vous allez faire comment? Hein? Imaginez, vous oubliez déjà ce qui était arrivé aux joueurs togolais et tout ça. Vous imaginez ce qui peut bien arriver dans un pays en guerre. Vous mettez la vie de ces joueurs en danger parce que l'argent. Eh bien, messieurs, nous ne sommes pas des animaux. Il n'y aura pas de Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Nous y travaillons. Nous y travaillons, il n'y en aura pas. Le Cameroun est un pays en guerre, c'est une zone rouge. Aucun touriste ne peut aller au Cameroun. Ce n'est pas une destination pour les touristes. Donc, ce n'est pas une destination pour la fête du football. Vous allez aller faire ça ailleurs. C'est comme ça. Monsieur J. a été très poli avec vous. Mais il vous a dit des choses cruciales, simples et nettes. Si un joueur se blesse à Bafoussam, supposons que le stade soit prêt à Bafoussam, un joueur se blesse là-bas. On va le transporter de Bafoussam jusqu'à Yaoundé parce qu'il n'y a pas les urgences à Bafoussam. Oui. Si un joueur a la crise cardiaque, ça arrive dans le football que les joueurs aient tellement couru, parfois ils ont la crise cardiaque. Nous avons vu avec le feu Foué et beaucoup d'autres joueurs. Si un joueur attrape la crise cardiaque, il faut absolument le réanimer. Vous pensez que les Camerounais, là, les gens qui ont fait le serment d'Hypocrite, au lieu de faire le prêter serment d'Hippocrate, ils ont prêté le serment d'Hypocrite. Un pays gangréné par la corruption où pour être docteur, on paye. Pour être médecin infirmier au Cameroun, on paye. Les gens entrent dans le corps médical pour survivre. Ils n'entrent pas dans le corps médical parce qu'ils veulent sauver des vies, parce qu'ils aiment, parce qu'ils sont passionnés. Contrairement aux pays dans lesquels nous nous trouvons ici. Ici, là, les gens entrent dans le corps médical par passion, parce qu'ils veulent sauver des vies. Mais chez nous, au Cameroun, les gens entrent dans le corps médical parce qu'ils veulent survivre. Ils veulent gagner leur pain quotidien. C'est pour ça qu'ils entrent dans le corps médical. Donc, ils sont dans ce corps sans conviction. Résultat, on a des infirmières qui manquent de respect aux malades. On a des hôpitaux qui ne reçoivent pas les malades car les malades n'ont pas d'argent. Oui, parce qu'ils ont prêté le serment d'Hypocrite. Ils ont prêté un serment d'Hypocrite. Et non le serment d'Hippocrate. Parce qu'un vrai médecin, quelle que soit la situation, il doit tout faire pour sauver ta vie avant de penser à la rémunération. En d'autres termes, il n'y a pas de docteur au Cameroun. Raison pour laquelle Mama Fouda, ministre de la Santé de son État, il avait mal à la main. Il avait mal à la main au poignet. Il a pris le vol, avion médicalisé, pour venir se soigner en Europe. Ah oui, le ministre de la Santé du Cameroun, le pays dans lequel vous voulez organiser la CAN malgré la guerre, je vous mets au courant de ce que vous ne savez pas. Le ministre de la Santé, il a mal à la main, au poignet. Il prend l'avion médicalisé, il quitte de son pays pour venir en Europe se soigner parce qu'il a mal à la main. On comprend pourquoi. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de médecin au Cameroun capable de soigner un poignet malade. Il sait. Je vais laisser le ministre de la Santé, André Mamafouda, c'est de lui qu'il s'agit. Je vais le laisser. Je vais prendre maintenant celui que vous appelez président de votre propre république là. La république du Rwanda-Foukistan. La Sardinavie. Quand il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'avion médicalisé, il vient ici, non? À chaque fois, il a les maux de tête. Avion médicalisé, avion médicalisé, avion médicalisé. Il vous dit de ce fait que son système sanitaire est nul. Alors toi,
Algériens, Tunisiens, Marocains, Ghanéens, Nigériens et toutes les équipes, tous les pays qui veulent participer à la Coupe d'Afrique des Nations, mettre vos pieds au Cameroun, c'est mettre votre vie en danger. Mettre vos pieds au Cameroun pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations, c'est mettre votre propre vie en danger. Parce que ce pays est risqué. À tout moment, ça peut péter. À tout moment, ça peut péter. Ce pays-là est risqué. Alors, que ces hommes-là ne vous trompent pas. N'acceptez pas de mettre vos pieds au Cameroun. Parce que ce pays est risqué. Il y a une crise post-électorale qui n'a pas encore été résolue. Donc, à tout moment, il peut y avoir un soulèvement populaire. À tout moment, voilà des arguments. Je vous dis, on me met en face du type là. Je ne vais pas être courtois. Je vais le détruire. À tout moment, il peut y avoir soulèvement populaire au Cameroun. À tout moment. Tant qu'il n'y a pas un grand dialogue national au Cameroun pour résoudre tous les problèmes du Cameroun, il ne peut pas avoir la fête dans ce pays-là. Parce que dans ce pays-là, le sang des gens est en train de se verser. Le sang des gens se verse. La sécurité des joueurs et tout ça. Vous faites quoi de ça? Vous venez dire les stades sont prêts à 99%. Les stades, ce n'est que 10% de la compétition. Les 90% de la compétition, ça se passe autre part. Le pays doit être paisible. Il doit avoir de l'eau potable. Bon, d'accord, on va dire que l'eau minérale, il n'y a pas de souci. Il doit avoir des voies d'accès, des routes. Il doit avoir des hôpitaux, des ambulances. Le Cameroun ne répond pas à ces critères. Tout ce que le grand-père Sardina veut, c'est qu'on vienne jouer un match dans son stade qu'il a appelé Stade Paul Biya. Moi, je lui ai dit, Stade Paul Biya, Minalmi, quand on va te botter les fesses, on va effacer les bêtises là, le nom Paul Biya, machin, connerie là, et on va mettre le nom des héros nationaux même. Des héros nationaux. Parce que toi, tu es un zéro national, monsieur Biya. Zéro national. Donc, du coup, tu ne mérites pas qu'un stade qui a été construit avec l'argent du contribuable, que tu as bouffé pendant des années, porte ton nom, monsieur. Tu es un zéro national. Et chez nous, on ne va pas dire, ça c'est le stade Paul Biya. Mon fils me demande, mais papa, pourquoi le stade Paul Biya? J'ai dit, Paul Biya, c'était un président du Cameroun. Président de quel Cameroun? Président de la Sardinavie, oui. Déjà même, bref, je ne veux pas entrer dans trop de détails parce que même Cameroun, tout ça là, c'est des choses qu'on va changer. Je ne veux pas que mon fils parle de toi. Quand je vais montrer ce stade-là, je dis à mon fils que non, ça c'est le stade Oumniobe, Enes Wandie, Guérandim Bara, ou tu as une autre légende du Cameroun, mais pas toi, parce que tu n'es pas une légende, tu es un zéro national. Aucun match ne va se jouer là-bas. Les Camerounais en ont marre de toi. Et à tout moment, ils peuvent se lever pour te botter les fesses, pour te dire, mon ami, dégage du palais du peuple. Donc, on ne saurait accueillir la CAN dans ce pays-là. Non. Zéro. Voilà. Donc ça, c'était en réponse à tous les sardinards qui pensent que c'est parce qu'on dit quelque chose que c'est un fait. Voilà. Pour terminer, mes chers frères et sœurs, vraiment, un pays où le FEMU se trouve à l'épaule, quand vous voyez même la qualité d'abord des ministres, des ministrons que nous on a là. La qualité des ministrons que nous on a là, ça sert à quoi? De toutes les façons, les gars, rendez-vous le 28. Contactez le numéro de M. Loé, le responsable de la logistique, pour tous ceux qui ont des voitures. Tous ceux qui ont les voitures disponibles pour le 28 janvier, c'est urgent. On veut un cortège long comme ça, comme la fronde. Long comme ça, comme la fronde. Donc, pour tous ceux qui ont une voiture disponible, excusez-moi, je regarde l'heure. Ah oui. Pour tous ceux qui ont des voitures disponibles, pour rallonger le cortège du président élu parce qu'on doit siffloter à Paris.
Pim, 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 hoye, pim, 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 hoye, pim, 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 hoye, pim, 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 hoye, pim, 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 ce sera la magie. Ce sera la magie. Mais Jean Manga, tu es libre d'enseigner à ton fils comment être médiocre. Mais mon frère Jean Manga, tu es libre, mon frère. Enseigner à ton fils comment être médiocre, tu es libre. Paul Biya n'est pas un exemple pour moi. Paul Biya ne pourrait être un exemple pour mon fils parce que Paul Biya, c'est-à-dire la médiocrité, c'est le symbole, l'incarnation de la médiocrité. Donc, mon frère, tu es libre d'enseigner la médiocrité à ton fils. Moi, je ne vais pas enseigner ça à mon fils. Désolé. Mon fils doit toujours connaître l'excellence, ce qui a fait évoluer, l'évolution. Je ne vais pas enseigner la bêtise, la roubladise, la corruption. Je vais dire à mon fils, qu'est-ce que je vais dire à mon fils? Bonne année, ma générale Barat, bonne année, mon Amazon. Qu'est-ce que je vais dire à mon fils? Que Paul Biya a fait quoi au Cameroun? Je vous mets au défi, vous les Sardinats, venez m'énumérer ce que Biya a fait au Cameroun. Rien. C'est vraiment une erreur de l'histoire, Wilfried Tchabou. Une erreur de l'histoire. Tu as trouvé... Non. Paul Biya, c'est une erreur de l'histoire. Mais justement, Jean Manga, mon frère et ami, tu as fait l'école. Mais tu as fait l'école sous l'arbre. Tu vois un peu, non? Tu as fait l'école là où on enseigne que les nuls sont des héros. Tu as fait l'école là où on enseigne que l'exemple, c'est... ton genre d'exemple, c'est Paul Biya. Dans ton école là. Ton genre d'exemple, c'est Paul Biya. Je te le conseille. Tu es libre, c'est ta liberté d'expression. Tu peux enseigner à ton fils comment être bandit, comment être corrompu. C'est ta liberté, mon gars. Mais moi, je ne vais pas enseigner ça à mon fils. Je vais enseigner à mon fils comment on évolue. Je ne vais pas prendre les exemples tordus. Comme quand on dit souvent qu'il y a inondation au Cameroun. Toi, tu viens dire qu'il y a aussi inondation à Paris. Non, non, non. Je vais dire à mon fils que non. Il y a les gratte-ciel à Paris. C'est pourquoi il faut les gratte-ciel au Cameroun. Je vais dire à mon fils qu'il y a les grandes routes des hôpitaux à Paris. C'est pour ça qu'il faut des grandes routes des hôpitaux au Cameroun. Je vais dire à mon fils que l'eau coule 24 heures sur 24 et il y a l'électricité à Paris. Donc il faut aussi l'électricité, il faut l'eau 24 heures sur 24. Je ne vais pas enseigner à mon fils que l'enfant du voisin est dernier de la classe. Donc si toi aussi tu es dernier de la classe, ce n'est pas grave. Tu vois un peu le genre d'exemple là, non? L'enfant du voisin est dernier de la classe. Donc si mon fils est dernier de la classe, c'est pas grave. Ça, c'est ta part d'exemple là. Tu peux enseigner ça à ton fils. Enseigne à ton fils à marcher avec des roublards. Moi, ce n'est pas ce que je vais enseigner à mon fils. Non. Je vais enseigner l'excellence à mon fils. Je vais dire à mon fils que quand on est président de la République, on travaille pour le bien-être de la population et non pour son ventre. C'est ce que Paul Biya a fait depuis 60 ans qu'il est dans l'administration. Il ne travaille que pour son ventre. Et pour ses patrons occidentaux. Jamais pour le peuple camerounais. Donc Paul Biya ne peut pas être un exemple pour mon fils. C'est impossible. Impossible. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, je pense que j'en ai terminé. C'était pour vous passer le message que je viens de vous passer. Rendez-vous le 28 janvier à l'aéroport Charles de Gaulle. Venez avec vos voitures. Contactez M. Loé. Pour ceux qui ne pourront pas le contacter, qui vont voir cette vidéo après, qui ne pourront pas le contacter, venez seulement à l'aéroport Charles de Gaulle à 8 h avec vos voitures. 8 h, on vous attend. Je vais encore répéter ça dans mon prochain direct et tout, et tout, et tout. Venez à l'aéroport Charles de Gaulle le 28 janvier à 8 h. On vous attend sur place. Le 1er février, ce sera pour la manifestation. Vous aurez l'endroit de la manifestation. Pour ceux qui me demandent le lieu de la manifestation là, vous aurez le lieu de la manifestation le moment venu. Pour le moment, c'est un peu les tracasseries administratives et tout ça, mais on va vous donner le lieu de la manifestation. Dès que ça va sortir là, ils vont publier. Et dès qu'ils vont publier, je vais aussi vous relayer ça. Tout simplement. Donc, pour terminer, je voudrais dire à tous mes frères et sœurs que dans la vie, quand on veut obtenir quelque chose, on ne croise pas les bras. Quand on veut quelque chose, il faut s'engager. Il faut oser. Si tu n'oses pas, tu n'existes pas. Quand tu veux quelque chose, tu dois être déterminé. Et quand tu t'engages
Engage-toi par conviction. Ne t'engage pas par suivisme. Sachez que l'activisme, ce n'est pas le militantisme. L'activisme n'est pas le militantisme, sachez-le. Quand vous vous engagez en tant qu'activiste, engagez-vous par conviction et non par suivisme. Quand vous voulez quelque chose, lancez-vous. Osez revendiquer, c'est un droit fondamental. Si tu n'oses pas, tu n'auras rien. C'est comme ça. Je vais rendre hommage encore ici au capitaine Guérandi Mbara qui a failli libérer le Cameroun le 6 avril 1984 avec un collège de jeunes officiers comme lui. Je vais lui rendre encore un dernier hommage. Ils étaient tous unis derrière le mouvement JOS. Ce nom-là veut dire beaucoup de choses. Oui, les gars qui voulaient renverser Biya en 1984, dirigés par le capitaine Guérandi Mbara, ils étaient tous réunis au sein du mouvement JOS. Donc, c'est le mouvement JOS qui a failli renverser Paul Biya en 1984, le 6 avril, dans la nuit du 5 au 6 avril. Ils ont failli, ils étaient à 2 doigts de réussir. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas abouti. Mais ce n'est pas grave. JOS renaît. Ils ont osé. Et on les a tous massacrés. On a même massacré leur famille. Massacré. Paul Biya a passé 4 ans à massacrer seulement les familles des gens. Mais aujourd'hui, le mouvement JOS renaît. Le mouvement JOS renaît de nos jours. C'est idéologique. On va vous dire pourquoi il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut prendre des engagements. Il faut oser. Comme la basse. Comme tous les mouvements que vous connaissez qui osent. Il faut prendre son destin en main. Si tu ne réclames pas, quand quelqu'un te doit l'argent, si tu ne réclames pas ton argent, il ne va jamais te rembourser, non? Quand il est de mauvaise foi. Alors tu dois aller réclamer. Eh bien, il faut réclamer tes droits. Il faut oser. Parce que oser, c'est exister. Ensemble, nous allons changer le Cameroun. Nous allons changer ce pays. Je vais militer jusqu'à ce qu'on va changer même le nom même du pays là. On va changer même le nom là. On va quitter de la francophonie, on va partir vers l'anglais. On va quitter de l'État unitaire hyper centralisé, on va partir dans l'État fédéral. Parce que l'État fédéral, c'est la compétition. On va quitter la francophonie parce que ça ne nous apporte rien. On va virer vers l'anglais. Donc, tels sont les objectifs de toutes les personnes qui ont décidé d'oser. On va attaquer les vrais problèmes jusqu'au fond. On va attaquer tous les problèmes de notre pays. Et on va les résoudre un à un. Je vous ai dit que entre le nom ambazonien et le nom camerounais, je préfère 1000 fois m'appeler ambazonien au lieu de m'appeler camerounais parce que je ne suis pas une crevette. Ambazonien, c'est un nom typiquement camerounais. J'ai dit même typiquement, c'est un nom typiquement de chez nous. C'est un nom typiquement de chez nous. Par contre, camerounais, crevette, là, moi je ne suis pas une crevette. Donc toutes ces choses-là, ça doit changer. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, passez une bonne soirée. Rendez-vous mercredi 18h30 si je prévois de faire un live. Sinon, ce sera rendez-vous samedi à 21h30 pour la grande messe. Je vais vous dévoiler le prochain invité dans la semaine. Et surtout, n'oubliez pas, boycott total, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, boycott total, vous ne devez pas aller aux unes. Ça n'existe pas, parce que là-bas, c'est la roubladise. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Il fait très chaud là encore, il faut que j'aille me doucher. Et surtout, passez une bonne soirée. Merci d'avoir été aussi nombreux. Oui, Kagame l'a fait au Rwanda, effectivement. Kagame, c'est un vrai président de la République.
Le gars a tout changé au Rwanda. La francophonie ne sert à rien. Il a tout changé. Voilà. Boycott total. Oh, mais attends, je t'envoie rêver. Où c'est quoi. Puis on bloqué. Comme ça, tu vas... Oh non. J'ai bloqué une autre personne. C'est pas la... C'est quelle sorcellerie, ça? Oh non, j'ai bloqué une autre personne. Je vais te débloquer tout à l'heure. C'était pas toi que je voulais bloquer. Ça arrive. Les gars, je répète encore. Oser, c'est exister. Do you understand me?